dans le Coran. Donc le Coran est un livre où vous avez la révélation mécoise, qui est d'ordre mystico-spirituel, et la révélation médinoise, qui est davantage une structuration d'une société marquée par l'islam et conquérante. Chose remarquable et surprenante, c'est que l'islam, au départ, représentait une poignée de cavaliers arabes, un point c'est tout. Des nomads, avec leur cheval. Pas nombreux, quelques milliers. Et en face d'eux, il y a eu deux empires. L'empire perse sassanide et l'empire byzantin. Deux blocs énormes. En moins de 100 ans, ces deux blocs se sont effondrés face à cette poignée de conquérants arabes venant d'Arabie. C'est un phénomène à étudier. Comment, pourquoi, on peut y réfléchir. Je pense qu'il y a dans l'islam une volonté de conquête du monde entier. Et c'est, je dirais, c'est au cœur de son message. Créer une Ummah, une nation au niveau planétaire. La Ummah est dans la nature même de l'islam, et tant qu'il n'aura pas réalisé ce rêve planétaire, on peut dire, eh bien, il sera toujours à le chercher, non pas toujours par la conquête, mais par la ruse, des tours et des détours, qui s'appelle en arabe la taqiyya. La taqiyya, c'est l'art du compromis, de la duplicité, pour avoir son ennemi. Quand on ne peut pas l'avoir de face, on l'a par la bande. Et actuellement, c'est un peu le discours de la taqiyya qui est en train de se répandre en France, notamment, en Europe en général, au Canada français, où je vais bientôt. Parce qu'il ne faut pas attaquer de front l'ennemi, il faut le contourner. C'est de très bonnes stratégies et ça réussit. Ça réussit au point que lorsqu'il y a 20 ou 30 ans, je mettais en garde de l'Occident contre l'invasion islamiste, on me regardait avec un sourire en me disant « mais tu rêves, mais tu parles de quoi ?» Mais tout ça c'est dans ta tête. Ça fait déjà 30 ou 35 ans que je parcours l'Europe, notamment les pays d'Autriche et l'Allemagne, la Hongrie, la Suisse, la Belgique et la France aussi, pour dire attention, j'ai un article dans un journal suisse, Europe, prends garde de perdre ton âme. Europe, prends garde de perdre ton âme.